Alors aujourd'hui, je vous reparle à nouveau de Rahu et Ketu. Rahu et Ketu, ce sont en sanskrit ou en tout cas en astrologie védique, les deux nœuds lunaires. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, ce sont des planètes écliptiques, donc ce sont des planètes fantômes qui, dans le fond, c'est un angle entre la Lune, le Soleil et la Terre qui crée toutes ces éclipses. En astrologie védique et en chirologie védique, on s'intéresse beaucoup à ces deux nœuds lunaires qu'on appelle nœud lunaire sud, nœud lunaire nord traditionnellement, mais qu'on appelle donc également Ketu pour le sud, Rahu pour le nœud lunaire nord. En astrologie védique, on considère que ces deux nœuds lunaires nous parlent de notre incarnation et de notre défi d'incarnation. Actuellement, Ketu, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, est en Scorpion. On dit également qu'il est en exaltation dans ce signe-là. Donc ça veut dire quoi? Que c'est presque le meilleur endroit pour lui, actuellement, pour sentir ses véritables effets. Le Scorpion, vous le savez, c'est un être profond, c'est un signe d'une grande profondeur. C'est un signe qui veut chercher à aller plus profond au fond de lui, plus profond dans la vie, qui veut trouver des réponses aux énigmes, qui veut trouver des réponses à tout ce qu'on ne connaît pas. Alors, si un Scorpion n'est pas capable d'aller dans cette recherche, il peut également avoir son pendant, de tomber dans sa propre agressivité, de tomber dans sa queue du Scorpion, celui qui pique, celui qui se pique lui-même, mais celui aussi qui va piquer tous les autres autour. Actuellement en plus, Mercure est également en Scorpion. Donc ceux nés entre le 14 novembre et 14 décembre à peu près peuvent être un petit peu plus exacerbés actuellement. Donc attention à votre façon de parler. Mais pour en venir à Ketu. Ketu nous propose une véritable transformation de ce que nous n'avons pas réglé de notre passé. Donc ça peut être quoi? De ce que j'ai vécu ces dernières années, en l'occurrence ces 18 dernières années, mais également qu'est-ce que j'ai rapporté de mes autres vies devant lequel je me trouve confrontée ici et maintenant. C'est un moment extraordinaire pour aller chercher en profondeur. C'est un moment extraordinaire pour avoir votre consultation en chirologie védique ou en astrologie, mais c'est aussi un moment extraordinaire pour vous faire accompagner par des thérapeutes qui vont vous aider à libérer la charge émotionnelle reliée à cette mémoire. Pour faire quoi? Pour aller contacter votre défi d'incarnation, donc Rahu, qui est donc lui-même en exaltation en taureau, et vous réaliser, non pas uniquement dans ce qu'on vit dans la matière, mais aller réaliser vos plus grandes aspirations en étant libéré de ce fardeau dont vous n'avez plus besoin. Alors vous le voyez bien que nous sommes tous, même si nous ne sommes pas scorpions, nous sommes tous assez secoués par ces derniers événements éventuellement. Donc allons chercher en profondeur, allons libérer cette douleur que nous avons pour aller libérer aussi cette grande personnalité spirituelle qui se cache au fond de nous, qui veut aller au-delà de la matière. Jusqu'à Noël, jusqu'au 14 décembre, nous sommes en fait entre deux éclipses. Ces éclipses sont assez intenses, elles nous font travailler fort. Petit clin d'œil à mes amis qui me consultent et qui sont actuellement justement dans un retour de Ketu et de Rahu. C'est un bon moment pour vous intérioriser, pour faire vos demandes à vous. Et vous allez partir sur 18 mois extraordinaires, j'en suis certaine. Et pour nous tous, eh bien, profitez de cette période un petit peu d'accalmie, profitez de cette période pour observer comment vous vous relationnez avec les autres, comment vous communiquez. Est-ce que vous utilisez la profondeur ou le tac au tac pour faire mal? Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine à aborder cette deuxième période de décembre qui sera peut-être beaucoup plus intense avec tous ces changements planétaires. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à venir me consulter si vous avez des inquiétudes ou tout simplement à me poser des questions. Et puis également, si vous voulez que je traite d'un sujet particulier, faites-moi signe. À bientôt!